Permettez-moi avant tout de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette initiative de prospérer. Qu'il s'agisse de mon groupe politique, qui m'a ainsi volontairement accordé cette priorité dans la niche du jour, mais aussi des différents ministères et des différents professionnels auditionnés. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui cette proposition de loi. Un honneur car, sous un abord qui pourrait paraître technique, ce texte est en réalité très symbolique pour ceux que l'on a l'habitude d'appeler les Outre-mer. Le texte que je porte devant vous parle de culture dans des territoires où l'offre culturelle est plus réduite et où elle repose sur des acteurs fragiles qui se battent pour la faire vivre au quotidien. Pourtant, vous le savez, la culture est nécessaire à l'être humain. Le père de la nation martiniquaise disait « Qu'est-ce que la culture ?» Eh bien, la culture rend la vie vivable et la mort affrontable. Elle repousse les horizons, ouvre les imaginaires. Elle doit, à ce titre, et dès que nécessaire, être préservée des règles qui régissent l'économie. La France le sait bien, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Elle qui est à l'origine du concept d'exception culturelle. Ce principe qui fait de la culture un bien à part qui ne peut être soumis au fonctionnement classique du marché. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la préservation de l'accès à la culture dans les Outre-mer. Je vous parlerai aussi de vie chère. Dans nos territoires, le coût de la vie est tel que de nombreuses familles consacrent l'intégralité de leurs revenus aux seules dépenses dites essentielles, logement, nourriture, transport. Et parfois, c'est encore insuffisant pour couvrir les besoins. Alors autant vous dire que les dépenses culturelles sont loin souvent d'être prioritaires. Malgré tout, le cinéma reste un loisir relativement accessible et constitue une sortie prisée des familles, des jeunes ou des scolaires. Les cinémas dans nos territoires sont devenus des lieux de vie dynamiques qui développent des activités, créent des événements et rassemblent des publics extrêmement divers. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui assurer leur survie. Voilà plus d'un an que les cinémas des Outre-mer doivent affronter une attaque commerciale coordonnée de la part des principaux distributeurs, notamment américains, dont les films représentent la majorité des entrées en salle chez nous. Ces multinationales puissantes ont entrepris d'augmenter brutalement le taux de location que les cinémas leur reversent et qui correspondent à une part des entrées réalisées pour chaque film. Cette part était fixée chez nous à historiquement 35%, à un niveau qui permet à la fois aux distributeurs de se rémunérer légitimement, aux exploitants de salles de se développer, tout en maintenant un prix de ticket abordable. Sans aucune contrainte légale et sans entente des acteurs concernés, ce taux s'est naturellement imposé sur tous les territoires car il correspond à une réalité économique. Aujourd'hui, les distributeurs souhaitent l'augmenter de 15 points pour le faire passer à 50% au cours des premières semaines de diffusion des films, comme cela se pratique dans l'Hexagone. Une telle augmentation qui n'est justifiée par aucune urgence ni aucune nécessité économique serait évidemment inabsorbable par les exploitants de salles. C'est d'autant plus vrai qu'elle intervient suite à la crise du Covid qui a conduit pendant 2 ans, oui 2 ans, à une désertion des salles de cinéma avec des taux de fréquentation au plus bas. Chez nous, cette réalité est d'autant plus marquée que dans l'Hexagone, les salles peinent encore à retrouver leur public d'avant-crise. Dans ce contexte, une augmentation des taux conduirait à la fermeture rapide de plusieurs établissements en Guyane, mon cher Georges, en Guadeloupe, laissant des territoires sans cinéma. Une augmentation conduirait à l'arrêt des projets d'investissement portés par ces exploitants et à un rétrécissement encore de l'offre culturelle proposée à nos populations. En 2018, un rapport de la très respectable Inspection générale des finances avait d'ailleurs mis en avant la faible rentabilité des salles de cinéma ultramarines et préconisait déjà, oui, 2018, un taux plafonné de location. Nos établissements de cinéma ont tenté de négocier pendant plusieurs mois en lien avec le CNC pour trouver un compromis et éviter le pire. Mais les distributeurs n'ont rien voulu savoir et le pire est devant nous. Dans les négociations, ils sont en position de force, grande major internationale. Face à des petits exploitants locaux, la discussion est inégale. Les distributeurs peuvent imposer les 50%. La bataille est perdue d'avance. Le pot de terre s'affronte au pot de fer. Quand le marché ne permet pas de trouver une solution
satisfaisante en matière culturelle, c'est à la puissance publique d'intervenir. L'État ne peut abandonner sur le bord de la route des marchés fragiles à l'autorégulation. La force de la France, monsieur le ministre, se trouve dans cette culture de la protection, de la solidarité et d'une recherche permanente et légitime d'équité. Cette notion d'équité a du sens pour nos populations. Je ne viendrai pas ici vous rappeler nos existences qui portent encore des stigmates frappés d'injustice. Lors de la grande crise sociale de 2009, un néologisme légitime était né d'un sentiment de révolte, d'une résignation étouffante. On avait parlé de profitation. Alors, à tout moment, dans tous les domaines, les enfants de ces pays qui se trouvent en responsabilité, et je me sens concernée, doivent s'assigner la tâche de traquer en permanence tout ce qui pourrait contribuer à cette impression légitime. Permettez-moi, à ce titre, de remercier votre action, monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, cher François Carenco. Hier, nous nous battions pour une continuité territoriale mieux assumée par l'État, pour assurer les déplacements coûteux de nos compatriotes. Sur les territoires, des initiatives sont prises et vous vous impliquez énormément dans cette dynamique pour réguler les éléments de vie chère, tous acteurs confondus, avec par exemple le bouclier qualité-prix appelé chez nous BQP. Il nous faut poursuivre, oser, être audacieux, bousculer parfois l'ordre établi. Chez nous, on dirait marronner. Nous ne pouvons assister résignés à la disparition de nos salles de cinéma. Notre loi est une loi légitime, notre loi est une loi de bon sens. Elle vise à plafonner les taux de location en Outre-mer à leur niveau historique de 35% et à assurer la pérennité de nos établissements. J'entends ici et là des craintes. Avec notre texte, les distributeurs ne pourraient plus ou ne voudraient plus distribuer leurs films dans les Outre-mer. Moi, je leur dis, il n'y aura pas de chantage sur ce sujet. Quel argument étonnant! C'est le taux déjà en vigueur depuis des décennies. Les distributeurs le pratiquent déjà. Ainsi, ils refuseraient tout à coup ce qu'ils acceptent depuis si longtemps. Et parce qu'on leur impose de renoncer à quelques gains supplémentaires, à une profitation supplémentaire, ils priveraient donc nos populations d'outre-mer de l'accès à leurs films? Je n'ose envisager ce scénario et préfère croire qu'une fois ce tumulte passé, chacun retrouvera le chemin de la raison, saura rester en effet raisonnable et que nous pouvons tous nous retrouver sur la même volonté d'élargir l'accès au cinéma dans nos territoires. Nous en sortirons tous gagnants et j'insiste, grandis, exploitants, distributeurs et citoyens. Je me félicite que ce texte ait convaincu en commission et je me permets à ce stade de remercier l'implication sans faille de ma collègue éprise de culture, chef de file pour mon groupe, Sylvie Robert. J'espère que le Sénat, qui a aussi accordé un avis favorable très large en commission, saura aussi partager nos objectifs. Nos territoires dits d'outre-mer nous regardent. Ils attendent qu'on sache les protéger. Ils attendent qu'on les défende. La culture aussi chez nous. Ne les décevons pas. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi de notre collègue Catherine Conconne. Je la remercie vraiment de l'avoir déposée, car en réalité, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n'aurions peut-être pas dû examiner cette proposition de loi. Vous l'avez compris, elle a pour objet de préserver les conditions viables pour l'exploitation cinématographique dans les Outre-mer. Mais elle est surtout en réalité la conséquence de l'échec des négociations menées cet automne sous l'égide du CNC entre des acteurs pourtant habitués à collaborer et à travailler ensemble pour faire vivre le cinéma. Je parle bien sûr des exploitants et des distributeurs. Nos collègues de la commission culture, Céline Boulay-Espéronnier, Sonia de la Provoté et Jérémy Bacchi, ont présenté dans leur rapport très complet sur l'industrie cinématographique au mois de mai dernier, un rapport qui met en valeur le rôle pourtant central mais encore mal connu des distributeurs. Ces derniers constituent en effet le chaînon entre la production d'un film et son accès aux salles. Ils occupent des fonctions cruciales qui les mettent en contact avec les exploitants et les producteurs. La rémunération des distributeurs repose sur une fraction du prix du billet
dans une fourchette fixée par la loi entre 25 % et 50 %. Elle leur permet également de faire remonter les recettes vers les producteurs. En métropole, la fraction qui leur revient varie en fonction des films et de la semaine du sortie pour s'établir en moyenne autour de 47 %. 53 % revient donc aux exploitants, toujours en moyenne. L'outre-mer se singularise pour des raisons historiques que j'ai développées dans mon rapport de deux manières. D'une part, la fiscalité est moins élevée, avec un taux de TVA de 2,1 % contre 5,5 % en métropole et une taxe sur les billets perçus par le CNC de 5 % contre 10,72 % en métropole. Comme le prix du billet est plus élevé en outre-mer, il en résulte une assiette plus avantageuse à se répartir entre les distributeurs et les exploitants. D'autre part, là encore pour des raisons historiques, la distribution a longtemps été assumée au niveau local, souvent par les exploitants eux-mêmes, qui supportaient donc les frais de promotion. Dès lors, au lieu d'un taux moyen en métropole de 47 %, celui en vigueur en outre-mer s'est établi effectivement à 35 %, répartis à parité entre le distributeur national et le distributeur local. En accord avec les exploitants, il faut le souligner, un terme a cependant été mis à ce système spécifique et les distributeurs ont souhaité assumer directement les actions de promotion des œuvres dans les départements d'outre-mer. C'est dans ce cadre que des négociations ont été menées afin de définir les nouvelles relations entre les exploitants et locaux, les distributeurs, avec pour thème principal la répartition des recettes issues de la salle. C'est ici le moment de rappeler un fait bien connu de notre Assemblée et auquel nous avons toujours, comme représentants des élus locaux, accordé la plus grande attention. Je veux parler des conditions spécifiques du développement économique en outre-mer. Notre collègue l'a dit, marché étroit, contraintes de construction, de sécurité, niveau des salaires, la vie est chère en outre-mer et l'activité économique encore trop difficile. Dans le cas des cinémas, cela se traduit par des coûts d'exploitation plus élevés. Plusieurs rapports des inspections générales de l'administration et des finances ont soulevé ce point et bien montré en tout état de cause que l'exploitation en outre-mer était plus onéreuse. Dès lors, les négociations engagées devaient tenir compte de deux paramètres. D'une part, la volonté bien naturelle des distributeurs d'améliorer leurs revenus tirés de l'outre-mer, en contrepartie, il faut le rappeler, d'investissements qu'ils devront dorénavant consacrer directement à ces territoires, mais d'autre part, la nécessité littéralement vitale pour les cinémas d'outre-mer de poursuivre une exploitation économiquement viable. En dépit, je crois pouvoir l'affirmer, de la volonté de chaque partie de parvenir à un accord, la négociation a échoué. Les distributeurs ont souhaité pouvoir bénéficier d'un retour plus important ainsi que de marges de négociation que rend difficile un taux de 35 %. De leur côté, une très large majorité des exploitants a fait valoir le risque, je crois avéré, de très forte déstabilisation de l'exploitation cinématographique en outre-mer avec un taux aligné sur la métropole. Comme je vous le disais, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est donc une réponse à une situation bloquée où il nous est demandé, en tant que législateurs, de prendre position. Nous pouvons le regretter, car dans cette affaire, un accord aurait dû, peut-être devrait encore, je suis optimiste, vous le savez, pouvoir être conclu. Je le rappelle en effet, le développement de la salle est un enjeu majeur, singulièrement dans ces départements qui ont un accès moins aisé à la culture. Je regrette d'avoir assisté, comme certains d'entre vous, à une scission entre les distributeurs et des exploitants qui devraient être des partenaires, mais également entre des exploitants puisque au moins l'un d'entre eux n'a pas souhaité se joindre à la demande. Je tiens cependant à relativiser pour les distributeurs les conséquences de cette proposition de loi. D'un côté, les départements concernés ne représentent que 1,7 % des entrées au niveau national. De l'autre côté, compte tenu du différentiel de fiscalité, je vous en ai parlé, et un prix de billets plus élevé, la part qui revient aux distributeurs en outre-mer avec un taux de 35 % serait quasi identique à ce qu'il perçoit en métropole avec un taux de 47 %. 2,7 € contre 2,70 €. Cela constitue donc pour les distributeurs une amélioration nette par rapport à une situation où ils ne touchaient que la moitié des 35 %. Alors, il ne faut pas sous-estimer le risque que pourrait peser sur l'exploitation en outre-mer. Les distributeurs pourront en effet choisir de moins s'impliquer dans le cinéma, voire de moins distribuer. Ce risque existe, il ne faut pas le nier. Nous en sommes conscients, et les exploitants en premier. Cela dit, je note
en dépit de ce risque, qu'une écrasante majorité souhaite prendre le chemin tracé par cette proposition de loi, ce qui en dit long, je crois, sur cette menace existentielle qui pèserait sur eux. Alors, mes chers collègues, au nom de toutes ces valeurs et ces principes qui sont absolument essentiels dans notre Assemblée, je vous invite à soutenir cette proposition de loi qui s'avère nécessaire pour préserver les droits culturels en Outre-mer. Je suis toujours ravie quand on parle de culture dans cet hémicycle. En ce moment, c'est plutôt souvent, donc ça me ravit. Et encore plus parler en Outre-mer. Et cette proposition de loi a l'immense mérite d'allier les deux, à la fois de parler de culture et de cinéma, donc en Outre-mer. J'aurais préféré que ce soit une autre occasion, parce que cette PPL est effectivement une dernière chance de sauvegarder l'exploitation cinématographique en Outre-mer. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai développé en tant que rapporteur tout à l'heure, mais la situation est périlleuse dans un contexte de reprise post-Covid. Au fond, quel est l'objet de cette proposition de loi ? De préserver l'exploitation cinématographique ultramarine, me répondrez-vous. Mais par-delà, quelle finalité légitimerait une intervention de législateur dans la relation entre le distributeur et l'exploitant ? Tout simplement celle de garantir l'accessibilité des populations ultramarines au cinéma et partant à un des piliers de la culture et de l'art français. Certains aiment à penser que le législateur affectionne de se mêler de tout. À titre personnel, je crois surtout qu'il doit intervenir par nécessité et qu'il conduit l'État à assumer le rôle essentiel qui est le sien aujourd'hui, celui de régulateur. On le voit sur la question numérique, on est en train d'y travailler. Eh bien, il en va de même de l'exploitation cinématographique en Outre-mer. Nous devons intervenir par nécessité. En effet, sans cette PPL, il est une certitude. La plupart des exploitants ultramarins, peut-être même tous, ne survivront pas à un relèvement du taux de location autour de 50%, à moins d'augmenter le prix du billet à un niveau tel que le public ne sera pas au rendez-vous. Or, sans exploitants, pas de salle de cinéma, pas de diffusion, pas de public et donc pas de culture. Pouvons-nous prendre ce risque et prendre le parti du laisser-faire en tant que garant de l'intérêt général qui n'est en l'espèce ni celui des distributeurs ni des exploitants, mais bien celui des populations ultramarines qui ont le droit, comme les métropolitains, d'accéder au 7e art et de voir les films qu'ils désirent. Ma réponse, mais qui est également, Monsieur le Président, celle de la Commission Culture, est claire et sans ambiguïté. Nous ne le pouvons pas et nous ne le devons pas. Comme souligné l'IGAC dans un rapport de 2013 sur l'extension au département d'outre-mer des dispositifs de soutien au cinéma du CNC, je cite, « L'offre cinématographique est limitée et contrainte dans son développement, alors même que la sortie au cinéma semble être une tradition culturelle forte, laquelle a d'ailleurs entraîné l'implantation de nombreux points de projection fixes ou itinérants au cours des années 50 et des années 60. Aujourd'hui, ce passé cinématographique est particulièrement mis à mal. Alors qu'en métropole, la densité d'équipements moyenne est d'un écran pour 11 340 habitants, elle n'est que d'un écran pour 27 300 habitants en Outre-mer. Et en plus, il y a des disparités, vous le savez, très fortes entre les différents territoires ultramarins. À cette situation s'ajoutent les surcoûts structurels liés au TOM, on en a parlé, insularité, étroitesse des marchés, normes antisismiques, anticycloniques, coût élevé de la vie. En Outre-mer, rendre accessible la culture est donc d'abord un enjeu matériel, très concret, qui concerne l'ensemble des champs artistiques. Et moi qui suis très attachée aux bibliothèques et aux livres, vous le savez, le prix du livre, notamment, est nécessairement plus élevé en métropole du fait du coût du transport. En ce sens, un débat en séance publique sur l'accessibilité culturelle en Outre-mer, co-marrainé par la Commission de la Culture et la délégation aux Outre-mer, serait pertinent afin d'établir un état des lieux, de lever les freins existants et de réfléchir peut-être à la création vraiment de dispositifs de compensation qui favoriseraient la diffusion de la culture dans ces territoires. Vous l'aurez compris, à travers le plafonnement du taux de location qui est proposé dans cette PPL, mesure a priori technique, nous tendons vers l'idéal politique inscrit à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Et si nous, législateurs, ne menons pas ces deux batailles, qui la mènera ? Néanmoins, j'entends les appels à la vigilance quant aux répercussions de cette PPL sur la diversité culturelle, singulièrement sur la diffusion des films indépendants, c'est ce que nous a dit, j'y suis sensible.
Mais comme en métropole, le public ultramarin doit avoir un large choix entre les blockbusters, on en a parlé, les films populaires, mais aussi les films d'auteur. Il est hors de question de renoncer à cette diversité et nous devrons peut-être évaluer l'impact de cette PPL en la matière. J'ajouterai enfin que la prise en considération de la diversité culturelle doit être réciproque. Et là, je m'explique. Si les films d'auteur d'origine métropolitaine ont vocation à être diffusés en Outre-mer, les films ultramarins ont tout autant vocation à être diffusés en métropole. Le CNC doit d'urgence trouver aussi des solutions, je l'ai dit, à l'aune de cette PPL, pour assurer une meilleure visibilité en métropole du cinéma ultramarin qui a une très longue histoire. Pour terminer et pour conclure, je voudrais encore remercier son auteur, notre collègue Catherine Conconne, car sa PPL touche à une question de justice, à une question d'égalité et de promotion des droits culturels. Et comme je le disais en introduction, elle est donc une nécessité.